Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Djibouti-Éthiopie, bilan sur les relations bilatérales. Actualité internationale à présent, le violent incendie dans le Var, toujours pas fixé, mais météo favorable en France. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition de 15 heures, le journal au complet. L'élevage fait partie intégrante des systèmes d'exploitation familiale dans la grande majorité de la population rurale. En plus de fournir aux ménages une certaine diversité alimentaire grâce à la production de viande, de lait, l'élevage joue un rôle essentiel dans la viabilité des exploitations. Il génère un revenu régulier en complément des revenus saisonniers issus des productions végétales. Cependant, le contrôle des maladies animales reste cependant une problématique récurrente pour les éleveurs. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet REPROVA financé par l'Union européenne, la FAO a organisé une formation d'auxiliaires de l'élevage dans la région d'Obok qui délivrant des services techniques de proximité en santé animale aux agroéleveurs dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations transhumantes et sédentaires des zones de concentration d'éleveurs. Cette formation organisée en collaboration avec le ministère de l'Agriculture a été dispensée avec l'équipe de la direction de l'élevage, a permis de formaliser un programme de formation d'auxiliaires d'élevage avec des contenus délimités et des techniques pédagogiques élaborées. Cette dernière a permis aux auxiliaires participants d'acquérir les nouvelles qualifications du progrès technique et mettre à jour leurs connaissances et leurs pratiques. À présent, l'intervention du directeur de l'élevage de la région d'Obok. Dans le cadre du Nouvel An éthiopien, l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, par le biais de son chargé de la communication diplomatique, Binyam Efrem Betrework, a fait hier une importante déclaration concernant la situation qui prévaut actuellement en Éthiopie. Je vous propose de le suivre. Le gouvernement éthiopien attache une plus grande importance à ses relations avec le gouvernement et le peuple djiboutien. Les deux partenaires stratégiques renforcent encore leurs relations sur les questions bilatérales et régionales d'intérêt commun, en particulier en cette année fiscale éthiopienne de juillet 2020 à juin 2021. L'Éthiopie et Djibouti ont élevé la barre à un niveau supérieur sur les questions d'engagement stratégique. Pour n'en citer que quelques-uns, le président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Mme Sahle-Work Zewde, et le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Dr Abiy Ahmed, ont effectué un total de 3 visites d'État et officielles à Djibouti avec le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh. Au niveau ministériel, plus d'une dizaine de visites, plus précisément 14, ont été effectuées. Des rencontres et des dialogues de haut niveau aussi fréquents ont engendré l'élan approprié pour le renforcement des relations entre les deux pays. Le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, à lors du 38e sommet extraordinaire de l'IGAD qui s'est tenu à Djibouti, a présenté un rapport exceptionnel sur les questions d'application de la loi du pays dans la région du Tigré. Comme vous le savez, c'est lors de ce sommet que le président de l'Union africaine, M. Moussa Faki, a noté que l'Éthiopie a pris des mesures légitimes dans sa région du Tigré pour préserver l'unité et la stabilité du pays. C'est dans cette optique que le gouvernement de Djibouti a démontré son soutien indéfectible au peuple et au gouvernement éthiopien et s'est tenu fermement aux principes de paix et de stabilité et de prospérité des deux pays frères, en particulier de la région en général. En savoir plus que ce texte source, vous devez indiquer que le texte source pour obtenir d'informations supplémentaires. En marge du sommet de l'IGAD, le Premier ministre s'est entretenu séparément avec le président du Kenya, de la Somalie, afin d'apaiser les tensions entre les deux pays frères. Comme nous le savons, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a également joué un rôle déterminant dans la création de plateformes viables pour réunir les dirigeants autour de la table afin de résoudre les problèmes en suspens à l'amiable. C'est également en juillet 2020 que l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, M. Bernaou Tsegeye, a présenté ses lettres de créance au président de la République et de l'IGAD, Dr Workeni Gabayou. Sur les mécanismes régionaux, comme l'IGAD, de nombreuses activités ont été accomplies. La pose de la première pierre du centre régional d'excellence de l'IGAD pour le cancer à Addis Abeba et à la fourniture de 4 ambulances pour aider à prévenir la propagation de la pandémie du Covid-19 dont les zones frontalières font partie des rares.
Au cours de l'année, l'ambassadeur a eu des entretiens avec plus de 22 hauts responsables djiboutiens, ainsi que 17 ambassadeurs étrangers et représentants d'organisations internationales à Djibouti. Ceci, je veux dire qu'on a créé des lieux pour intensifier les efforts visant à renforcer davantage les relations diplomatiques afin de donner un nouvel élan à notre paix et à notre prospérité. L'Éthiopie et Djibouti ont signé 2 accords cette année. Le premier accord était de rénover la route Guru à Dikil. Des travaux sont actuellement en cours sur cette partie de l'autoroute de Khalafi. De plus, les constructions de la route Khalafi-Daguerou de 20 km ont été achevées. C'est là vraiment un point non seulement pour améliorer la fluidité et l'efficacité des flux et des biens et des produits d'import-export, mais aussi pour perfectionner davantage les capacités des 2 pays à déterminer les projets d'infrastructure qui sont essentiels à l'intégration économique. Au cours de cet exercice, un accord a été conclu pour connecter l'Horizon Petroleum Terminal à Hawash Petroleum Terminal, au chemin de fer Éthiopie-Djibouti. Cette année a vu des services portuaires plus efficaces et fiables qui émanent de notre coopération croissante dans l'aspect port et corridor. Par exemple, sur les charges stratégiques de 179 mètres du sucre et plus de 1,5 million de tonnes métriques d'engrais pour nos agriculteurs, ainsi que 3 millions de tonnes métriques de capital et des biens de consommation comme l'acier, ainsi que plus de 4 milliards de litres de carburant ont été transportés de manière transparente. Une autre réalisation cette année, c'était aussi, comme nous le savons tous, après que le TPLF a attaqué les forces de défense du commandement nord de l'Éthiopie, l'ancienne direction de la compagnie de transport Trans-Éthiopie, et a tenté d'importer ces problèmes à PK12. Par conséquent, l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, en collaboration avec les organismes gouvernementaux, concerne principalement le ministère des Transports, le procureur général de la police fédérale d'Éthiopie, ainsi que le ministère de l'Intérieur de la police djiboutienne, ont travaillé de manière à concerter pour obtenir des véhicules retour au travail, ainsi que le transfert de 179 camions Transit Éthiopie vers le nouveau Tesco, qui a été un autre succès qui n'aurait pu être réel sans l'engagement réel de toutes les instituts djiboutiennes concernés. Poursuivant sa déclaration, le chargé de communication diplomatique à l'ambassade de l'Éthiopie à Djibouti a indiqué que d'une manière générale, les relations éthio-djiboutiennes ont montré une trajectoire ascendante dans toutes les dimensions. Poursuivant. Un autre succès a été l'inauguration officielle du port de Tadjoura. Il gère maintenant des marchandises et des produits d'importation supplémentaires. Le port de Tadjoura a été en mesure de réduire la congestion du port polyvalent d'Oralé en constituant une option viable. Au cours de cet exercice, Éthiopiens, plus de 200 trains sont arrivés à Djibouti et ont clairement renforcé la capacité des services de la compagnie de chemin de fer Djibouti-Éthiopie et stimulent la facilitation du processus d'importation et d'exportation. Djibouti démontre le partenaire stratégique de l'Éthiopie, non pas dans les bons moments, mais dans les moments difficiles, comme cela a été le cas au moment de la pandémie du virus Covid-19, où il était obligatoire de fermer les frontières et l'espace aérien. Des mesures ont été prises pour ouvrir rapidement ces lignes afin de ne pas perturber la circulation des personnes et des marchandises. Comme vous le savez, nous avons un nombre considérable de membres de la diaspora éthiopienne ici à Djibouti. C'est leur deuxième maison, comme l'Éthiopie, pour les Djiboutiens. L'ambassade a travaillé activement sur la diplomatie centrée sur la citoyenne et a réussi à répondre aux droits et intérêts des centaines de citoyens. Une protection juridique et d'autres services essentiels ont également été fournis à des dizaines de nos ressortissants. Il y a lieu d'échanger des visites entre la police fédérale éthiopienne et la police nationale djiboutienne. Cela a également été un bon endroit pour discuter des moyens d'améliorer encore les droits des 2 ressortissants. Des collaborations efficaces ont également été établies avec les autorités djiboutiennes compétentes et l'OIM et la communauté dans son ensemble en termes de faciliter un rapatriement des retours en toute sécurité. Plus de 787 migrants ont été répartis à Djibouti vers l'Éthiopie. Des multiples campagnes de sensibilisation ont été menées auprès de la communauté en termes d'événements majeurs dans le pays. La communauté éthiopienne ici à Djibouti a montré son profond engagement à soutenir moralement, matériellement aussi et financièrement l'UNDF pour plus de 6 millions de francs Djibouti qui ont été collectés.
Actualité internationale à présent, comme mentionné dans le titre, le violent incendie qui s'est déclaré lundi dans le Var n'est pas toujours fixé et encore susceptible d'évoluer. Mais les conditions météo s'annoncent favorables, a indiqué jeudi le commandant des opérations des secours des pompiers, Loïc Lambert. L'incendie n'a pas progressé dans la nuit, a poursuivi Loïc Lambert, précisant que les efforts ont été concentrés sur le secteur de la Garde Freinet et Vidambo. Le feu qui s'est déclaré lundi après-midi depuis une aire d'autoroute de l'A57 à nord-ouest de Toulon a brûlé plus de 6300 hectares de forêt dans le massif des Maures et l'arrière-pays du golfe de Saint-Tropez. 2 personnes en sont décédées dans l'incendie selon le dernier bilan. Quelques 1200 pompiers sont toujours sur le terrain et environ 10 000 touristes et habitants ont été évacués dès lundi soir. Mercredi soir, 1300 vacanciers du camping Pacha Caïd du village de la Mole, réfugiés dans un gymnase de Borne, les Mimosas, sur la côte, ont pu regagner leur tente et mobile home. La France avait jusqu'ici été épargnée par les incendies cet été. Ce n'est pas le cas de la Grèce, deuxième pays le plus touché par les incendies derrière l'Italie, cette année. Depuis lundi, un feu ravage la région de Vilia, au nord-ouest d'Athènes. Le pays qui a été confronté à une vague de chaleur sans précédent depuis des décennies a subi des centaines de feux depuis le début de l'été. Le feu a mis à rude épreuve les capacités des autorités, ce qui a conduit le gouvernement grec à lancer un appel à l'aide internationale via l'Union européenne. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.